contente aujourd'hui de vous retrouver dans le premier vlog de l'année 2024. Ça fait un moment que j'avais trop envie de vous faire un vlog. Après en ce moment j'ai beaucoup de boulot donc j'ai hésité là aussi cette semaine à en faire un. J'ai envie d'avancer dans mes lectures puisque soyons honnêtes en ce moment mon rythme de lecture est catastrophique. J'ai galéré à lire 3-4 livres en janvier donc c'est pas naze mais dans le sens pour mon boulot faut quand même que je lise plus. J'ai parfois des deadlines pour des collabs etc. Donc je me suis dit que vous prendre avec moi allait peut-être me donner l'envie de lire même si j'ai quand même pas mal de taf en ce moment donc ça va être un vlog mi-boulot, mi-travail, mi-week-end, bref, il y aura un petit peu de tout. J'espère qu'il vous plaira. Je pense que le vlog, je vais véritablement le commencer demain parce que là on est en fin d'après-midi et j'ai encore des trucs à finir de bosser donc je le commencerai vraiment demain. Mais je viens de recevoir un petit colis et il se trouve que c'est le sponsor de cette vidéo. Donc c'est parti, je vais ouvrir avec vous. Trop contente de recollaborer avec cette marque avec qui j'ai collaboré en 2023. C'est donc la marque Wild et je vais vous la présenter un petit peu ainsi que les produits que j'ai reçus. Wild est donc une marque de déodorant et de gel douche. Alors moi je vais vous parler plus particulièrement des déodorants puisque c'est le seul produit que j'ai testé qui sont naturels. Il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate et tout est certifié vegan et cruelty free. Ce que j'adore c'est le côté réutilisable. Alors attendez je vais l'ouvrir en même temps. D'ailleurs je suis bête, j'ai deux boîtes à ouvrir avec vous mais celle-là je l'ai déjà ouverte parce que je l'ai reçue la semaine dernière et là c'est la toute nouvelle, vraiment je l'ouvre avec vous. Donc j'avais collaboré avec eux l'année dernière et ils m'ont proposé cette nouvelle collaboration et pour vous dire j'ai tellement kiffé leurs produits que j'ai prêté le déo à ma mère pour qu'elle puisse le tester et elle a tellement kiffé qu'elle s'en est commandé un elle aussi. Ça se présente comme ça, vous avez sur le site la possibilité de choisir votre étui, donc il y a plusieurs couleurs, hein. Là moi j'ai reçu le rose et la dernière fois j'avais reçu le violet. Bon moi j'ai pas choisi, si j'avais pu choisir j'aurais pris le pêche ou le vert j'avoue. Mais en gros vous avez un étui comme ceci donc qui est vide, vous recevez vos petites recharges comme ça, c'est dans des emballages en bambou donc vraiment il n'y a pas de plastique, c'est trop cool, vous le mettez, vous remettez le déo comme ça et après vous avez votre déo, vous tournez en bas de manière classique. Vous pouvez le prendre soit en achat unique, vous avez des recharges, soit vous prenez sur ce principe d'abonnement, c'est personnellement ce qu'a fait ma mère. Donc tous les, vous choisissez un peu votre durée en fonction de quelle vitesse vous utilisez vos déos, mais tous les 2 mois, 3 mois, enfin vous recevez vos recharges chez vous en fait que vous choisissez. Et aujourd'hui je vais vous présenter la collection qui sort pour la Saint-Valentin. A priori c'est un tout nouveau format de déo. Tristan en fait il voit que je suis tellement contente que il va clairement prendre celui-là. Il a trop envie de tester donc il va prendre celui-là, il aura un joli petit déo rose, il est ravi. Et il y en a peut-être un que je vais donner à ma soeur si jamais ça l'intéresse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle collection qui sort pour la Saint-Valentin. C'est donc un tout nouvel étui et donc avec la toute nouvelle senteur aux pétales de rose donc qui fait très Saint-Valentin. On va regarder ensemble. Ouah, oh trop cool, ils m'en ont mis 2. Ah ça sent trop bon. Oh j'adore, il est trop kiki le nouvel étui. Non vraiment regardez. Et donc j'imagine que ça se remplit pas exactement de la même manière parce qu'on n'a pas les petits boutons sur les côtés. Donc j'ai reçu la senteur pétale de rose. C'est tellement doux. Ah ça sent trop bon, j'aime trop. Et donc l'autre que j'ai reçu en plus c'est Wild Strawberry. Strawberry c'est fraise je crois. Ça sent même le bonbon. J'aime trop. Et donc cet étui il est plus petit, plus compact. Il y a moins d'aluminium a priori dedans. Et c'est vrai que quand on met les deux à côté, hop, il est un peu plus petit en effet que mon rose. Vraiment ils sont hyper efficaces. Alors je sais que moi avant de tester Wild je faisais mes déos maison parce que j'avais absolument pas réussi à en trouver un en grande surface déjà qui est pas bourré de cochonneries et qui soit efficace. Enfin sincèrement moi quelques heures après il fallait limite que je m'en remette. Étant sujette aux crises d'angoisse, alors j'en fais beaucoup moins maintenant mais quand j'en faisais vous pouvez être sûr qu'après une crise d'angoisse limite fallait que je change de t-shirt. Clairement là même quand je me prends un coup de chaud franchement il dure 24 heures, je suis choquée. J'avais jamais testé un déo aussi efficace, je suis trop contente et en plus de ça c'est naturel donc je suis assez fan du principe. Donc du coup là c'est la collection de la Saint-Valentin avec évidemment une offre donc j'ai un code, je vous le mets ici, je vous le remets en barre d'infos de toute façon, c'est Love Louise, c'est l'amour, c'est la Saint-Valentin. En fait il faut tirer très fort, voilà. On met donc la petite recharge sur le déo comme ceci. Tout simplement, et bien, on remet dans l'étui et maintenant il n'y a plus qu'à tourner comme ça pour avoir le déo qui va sortir en haut. Mais l'odeur elle est dingue de celui-là. Donc pour retirer pareil, il faut l'emmener tout en bas et on retire. Et après quand c'est vide, on change la recharge tout simplement et on en remet une autre. Et donc mon code promo offre 20% sur tous les produits donc c'est cool. D'ailleurs si vous voulez pas forcément déo, il y a aussi gel douche avec exactement le même principe. Le but c'est de réduire les déchets évidemment avec des produits qui sont naturels. Bref donc merci beaucoup à Wild de sponsoriser cette vidéo et je suis trop contente. Je vous retrouve je pense soit dans la soirée soit demain pour vraiment continuer le vlog. Là il faut absolument que je termine un montage vidéo qui va me prendre je pense encore 2 heures. Je vous retrouve dès que je peux. C'est parti pour un petit vlog quoi. Nouveau jour de vlog, du coup ce matin on est samedi et ce midi on a décidé de faire un brunch. Donc là il est 9h et là on va juste faire la pâte parce que ce matin on a décidé d'aller à Cultura. Je vous avais dit que j'avais une carte à dépenser que j'ai eue à Noël. Donc aujourd'hui on est le 3 février et du coup normalement il y a le livre que je veux qui est sorti en librairie. Donc on a 2-3 petits trucs à faire aussi au niveau des courses. Là on va juste faire la pâte, on part après à Cultura et cet après-midi l'objectif c'est que je termine ma lecture en cours, que je vous montrerai quand on rentrera.
Pour l'instant, let's go cuisine et après je vous embarque avec moi à acheter des petits bouquins. A tout à l'heure les petits pancakes. C'est parti pour Cultura, j'ai pris les 2 petites cartes cadeaux. J'hésite à prendre celui-là finalement. J'avoue que le résumé me tente bien. Je sais pas. Bon, on est rentré de Cultura, il est 11h30, on a trop la dalle. Donc c'est parti pour le brunch et je vous montrerai après ce que j'ai ramené. Mais bon, de toute façon, vous avez vu quelques plans. Mais on déshabillera les livres ensemble pour voir... ensemble. C'est parti, on prépare tout, le salé et le sucré. J'ai trop faim. Tu mets quelle note à mes pancakes? Je mets beaucoup d'amour sur 10. Et ça, c'est un petit caramel que ma soeur nous a offert à Noël. Il est pépitas de pépitas, vraiment. Et elle a fait aussi un petit praliné au pistache. On l'a pas encore goûté, mais genre vraiment sur les pancakes. It is a tuerie. On a bien mangé et je vous retrouve pour ouvrir mes 2 petits livres. Bon, du coup, j'ai pris ces 2-là, j'ai pas réussi à trancher. J'y allais pour prendre l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Il faisait tellement envie et j'avoue que je le voulais en relié. Donc je savais déjà, j'avais une carte cadeau par ma grand-mère. Donc je me suis pris celui-là. Et en fait, bah, j'ai craqué aussi pour celui-ci parce que j'avais eu de l'argent de mon autre grand-mère. Alors celui-ci, j'attends plus une cosy fantasy. On nous parle d'une jeune fille qui travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Et du coup, elle va débarquer dans un village nordique pour y étudier les recluses, donc qui sont les fées les plus rares au monde. Et évidemment, il va y avoir la rencontre avec un homme, donc il y a forcément une romance dans la cosy fantasy en général. Mais du coup, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Il était plutôt très bien noté en VO. Donc, il est pas très gros. Il fait combien de pages? Il fait presque 400 pages, ok. Oh, les pages illustrées sont trop belles. Quand on ouvre le livre, du coup, il est comme ça. Waouh! Il est trop beau! Trop contente. Et à la base, j'y allais vraiment pour celui-là et mon choix était fait, sauf que je suis tombée sur l'autre et je vous avoue que je l'avais absolument pas vu passer sur les réseaux. Enfin, j'avais dû le voir dans les sorties de Saxus parce que bah, je les suis sur Insta. Mais je sais pas, je m'étais pas arrêtée. Alors j'avoue que j'étais pas hyper fan de la couve, mais en fait, plus je le regarde, plus je trouve que ça va. Et c'est surtout que du coup, j'ai lu le résumé et je me suis dit, bah, ça a l'air trop bien. Donc je me suis dit, je le prends, c'est parti. Donc la couve est comme ça, avec les petits oiseaux. Et donc c'est les oiselles de nuit de K.G. Armstrong. Et là on nous dit qu'on est dans une ville pleine de secrets et le mieux gardé de tous est la magie. Et donc on nous parle de femmes qui sont dotées d'une magie assez rare. On va suivre une héritière, non plusieurs héritières qui sont appelées du coup les oiselles de nuit. Ils vont être traquées parce que du coup bah j'imagine pour leur pouvoir magique. Alors le jaspage est comme ça, trop joli, vraiment j'aime beaucoup. On enlève la jaquette. On entend bien que le livre est ouvert pour la première fois vu comment il craque. Donc c'est plutôt bleu foncé avec du marquage rose gold. Trop beau. Et le derrière avec le titre qui est marqué en arrière. Et à l'intérieur on a une carte pour les pages de garde illustrées. C'est 520 pages. Donc j'avoue que les deux j'ai pas encore vu d'avis passer pour l'instant.
Mais voilà, je me suis fait plaisir en édition reliée collector. Les deux Saxus de base, j'achète pas forcément en collector, sauf quand par exemple c'est mes auteurs préférés comme Marissa Meyer avec Kirst ou TJ Klune. Mais les sorties comme ça où je sais pas trop, je les achète pas spécialement en collector. Mais là j'avais eu des cartes à Noël, donc je me suis fait plaisir et trop contente d'ajouter ces deux-là à ma palle. Et du coup Tristan a aussi utilisé sa carte cadeau, il en avait une, donc pour le coup il lui reste un peu d'argent dessus, mais il achètera probablement le tome 2 de l'Empire du Vampire qui sort à la fin du mois. Mais là il s'est pris la suite de Fleur d'Oko de Laetitia Danae. Donc voilà, donc il s'est pris ce petit livre, donc ça nous fait plus 3 livres dans notre pile à lire, même si Tristan, je sais pas s'il lira celui-là. Là justement, j'aimerais finir ma lecture en cours. Je lis Podkin, le tome 3, je suis quasi à la fin, il me reste vraiment plus beaucoup de pages. Donc je vais essayer d'avancer dans ma lecture parce qu'il faut vraiment que je le clôture pour commencer autre chose. Je lis pas assez ce mois-ci, c'est catastrophique. Donc je vais lire un petit peu et sinon je jouerai et puis je vous reprendrai plus tard. Et genre ça, je fais ça pour éviter de me ronger les ongles. Regardez comme j'ai les ongles super longs. Je viens de terminer Podkin, je vous fais pas mon avis puisque normalement au moment où vous voyez ce vlog, vous avez eu mon avis dans une précédente vidéo vu que je prends de l'avance. Donc il y a un avis lecture qui arrivera et du coup vous avez déjà mon avis sur ce livre. Donc je vous redirige vers la vidéo normalement de la semaine dernière pour vous au moment où vous voyez cette vidéo. J'ai mis trop de temps à le lire et j'ai trop galéré à rentrer dedans. Mais bon, j'ai quand même adoré la fin, etc. et cette saga de manière générale. Et du coup, il y a un nouveau tome dans cette saga qui arrivera en février. Donc évidemment, je serais super curieuse de découvrir cette saga parce que ça reste une saga jeunesse que j'aime beaucoup. Mais ouais, ce tome 3, je l'ai pas lu au meilleur moment, je pense. Enfin, ça aurait été pareil pour n'importe quel livre, je pense juste que cette semaine j'ai trop galéré à lire. Je suis rarement dans un mood comme ça qui vraiment m'empêche, me fait galérer autant à lire, donc voilà. J'allais choisir ma nouvelle lecture, bon, sachant qu'il est 20h et demain je vais mettre en pause le vlog, je vous reprendrai lundi parce que demain on va chez mon frère, on va garder mon neveu, donc je vais pas emmener ma caméra et donc il y aura pas de contenu de vlog demain, je vous retrouverai lundi. Alors j'avancerai peut-être dans ma lecture quand mon neveu fera sa sieste, mais encore je suis même pas sûre. Je vais juste choisir ma nouvelle lecture et je me disais que si j'hésite entre deux livres, je vais peut-être mettre un vote soit en story, soit même sur mon canal, sur Insta. Bon, en fait je fais pas de sondage parce que j'ai clairement choisi ma lecture et que j'hésite pas avec un autre livre en fait. Donc je vais commencer Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola, publié chez les éditions Bayard. Et je vais à un événement à la fin du mois de février sur Paris pour la sortie de ce livre. Donc ça peut être plutôt cool d'avoir lu le livre avant. Et donc dans ce livre, on nous dit une voleuse en colère, une fantôme romantique des sœurs maudites. On va suivre deux sœurs qui sont les dernières descendantes d'une grande lignée d'occultistes. Et la magie est à présent bannie du royaume. Il ne reste plus rien, a priori, du savoir de cette famille. Le roi va ordonner aux deux sœurs de retrouver une sorte de prophétie perdue. On dit qu'elles s'engagent dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. Je vais commencer ça maintenant. Je vous en reparlerai du coup probablement plus lundi quand je l'aurai avancé parce que là entre la luminosité catastrophique et l'heure qui fait qu'on va bientôt manger, je suis pas sûre de vous refaire des plans ce soir, donc je vous retrouverai lundi. Faut que je range vraiment tous les livres qui sont autour de moi et il y en a vraiment partout. Ces derniers temps j'accumule sur le meuble et je ne range rien. On se retrouve dans 2 jours. Bisous. Hello, nous sommes lundi matin, je vous ai donc pas pris hier comme je vous avais prévenu. Et j'ai quasi pas lu. J'ai lu le premier chapitre uniquement de ma lecture, donc c'est un peu short pour vous en dire plus. Je lirai probablement peut-être un peu plus aujourd'hui ou demain, même si aujourd'hui j'ai quand même pas mal de trucs à faire, puisque ce matin j'ai un post à préparer, donc designer, etc. parce que c'est pas juste une photo. Mes lunettes sont dégueulasses. Il y a un TikTok que j'aimerais moitié filmer, moitié monter, mais il y a pas mal de travail à faire sur ce TikTok. Après normalement j'attends une réponse de mail pour poster quelque chose sur Insta, mais je pense que ce sera plutôt cet après-midi. Et il faudrait que je filme ma vidéo, je pense que je vais filmer un book haul pour mercredi, parce que quand je vois tous les livres qui arrivent en ce moment, ils sont tous sur mon meuble dans le salon, et il y a vraiment une pile immense. Il y en a que j'ai commencé à ranger parce que sinon ça fait un bazar énorme. Le mois de janvier là c'est la débandade dans les gorges. Bref, donc c'est parti, je vais essayer de faire tout ça. Je pense que la vidéo je la filmerai plutôt cet après-midi, et là si j'ai le temps déjà de faire tout ça ce matin, je me ferai un petit moment lecture pour avancer. J'aimerais bien le lire sur la semaine. J'ai un design à modifier pour la campagne Ulule de l'âme du vent qui est en cours en ce moment, donc je vais faire ça aussi sur Canva pendant que je vais préparer le post et le TikTok. Je vous retrouve, il est 12h40, j'ai passé
au moins 2 heures sur le TikTok que je devais préparer. J'ai fait un post et un TikTok ce matin. On va passer à la table parce que j'ai la dalle, j'ai le ventre qui fait que gargouiller depuis tout à l'heure, mais je voulais absolument terminer. Je pense que je me ferai un petit temps de lecture quand même après manger pour essayer d'avancer dans mon livre. Et après il faudra que je filme une vidéo et je pense que sur la journée j'aurai calé la majorité de ce que je voulais faire. J'ai également répondu à mes mails. J'espère que je vais pas m'endormir cet après-midi parce qu'en ce moment c'est le retour des siestes à gogo. Bon allez, c'est parti à table parce que là mon ventre il hurle. Je viens de regarder dans mes anciennes vidéos et je suis remontée pour chercher le dernier book haul. Mon dernier book haul date du 5 novembre. Aujourd'hui nous sommes le 5 février, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de book haul depuis 3 mois. Alors il y a eu un mini book haul mi-décembre parce que c'était juste mes achats à Montreuil, mais là je me dis il y a 3 mois de réception à montrer. C'est beaucoup trop. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de book haul depuis 3 mois. Bah, j'ai mis d'autres vidéos parce que je sors quand même 2 vidéos par semaine, mais là ça va être gargantuesque. J'ai peur d'avance pour sortir tous les livres de ma bibliothèque. Ah puis je viens de capter, il faut que je fasse ça après manger, j'ai un autre reel à... Enfin j'ai filmé tous les plans la semaine dernière, mais il faut absolument que je fasse le montage cet après-midi parce que je dois le poster... Je dois le poster dans 4 jours et bah forcément il faut qu'il soit validé par la maison d'édition avant. Donc j'ai filmé tous les plans la semaine dernière, là ça va être uniquement du montage, je pense peut-être à nouveau 2 heures en fonction de... Enfin j'ai les idées mais il faut que je vois si ça rend bien dans la réalisation. Après je suis vraiment pas sûre de le faire cet après-midi parce qu'entre filmer le book haul déjà ça va me prendre pas mal de temps et je veux absolument avancer dans ma lecture. Là actuellement c'est la lecture limite et la collab, peut-être que je me mettrai au montage de la collab dès demain matin. Je viens de sortir tous les livres qu'il y a pour le book haul. Il y a à peu près 40 livres. C'est parti, je vais filmer, il est 15h. Bon, book haul terminé de filmer, il est 16h15. Ça m'a pris un temps fou. J'ai grave mal à la gorge, je vais encore aller boire. Je vais aller lire parce que j'ai pas lu de la journée et que j'ai trop envie de lire. Tristan est parti à l'escalade, j'ai pas lu de la fin d'après-midi parce qu'en fait j'ai eu des réponses de mails à faire et j'ai fini un post que je voulais absolument terminer qui m'a pris une bonne grosse heure et demie pour bosser dessus. Et j'ai commencé le montage de ma vidéo de demain. Donc bref, là Tristan est parti à l'escalade, il est 20h et je me pose enfin. Je vais lire un petit peu, même si je vous avoue que j'ai mal de crâne, donc je sais pas si je vais réussir beaucoup à lire. Grosse journée, pas beaucoup de lecture. Je vais avancer un petit peu. Et sinon, je vous montrerai demain, mais là sur la table, j'ai reçu aujourd'hui une robe qui va être pour un événement. Je vais participer à un événement justement pour cette sortie, donc je suis trop contente. C'est fin février. Et du coup là je vais essayer de me trouver des chaussures. Alors bon évidemment j'ai essayé d'acheter de seconde main parce que ça reste un truc que je vais mettre pour une soirée. La robe je suis contente parce que je pense que je pourrais peut-être la remettre au moins pour des photos Insta, même si elle est quand même assez particulière parce que ça reste une robe qui colle un peu à l'époque victorienne. Mais j'ai pris un truc, en vrai je me suis pas mal inspirée de la robe de ce personnage. Bon allez, je vous la montre maintenant. Avec la luminosité, je sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai pris une robe, donc j'ai pas pris une vraie robe de bal, style mon rêve. Les robes victoriennes avec corset très moulant et les grosses robes comme ça coûtait la peau des fesses. Donc je me suis dirigée plutôt vers une robe un peu dentelle, comme ce qu'on voit sur le personnage principal sur la couverture. Comme ça. Avec des petits boutons donc devant, un col un peu carré, les manches en voilage transparente et après, tuc tuc tuc, comme ça jusqu'en bas. Je l'ai essayé tout à l'heure, elle me va parfaitement, je suis contente. Franchement, c'est pas mal ce que je voulais comme rendu. Disons que ça fait chic champêtre, c'est-à-dire que vraiment à l'époque, je suis pas sûre que ce genre de robe, on venait au bal avec. C'était plutôt peut-être le genre de robe qu'on mettait pour faire un pique-nique dans le parc. Mais écoutez, c'était beaucoup plus dans mon budget et clairement pour des photos Insta je vais pouvoir les remettre. Là l'objectif c'est de trouver une petite paire de chaussures qui irait avec parce que dans le style j'ai bien mes bottines noires comme ça, mais je trouve que ça jure trop blanc et noir, même si ça pourrait faire le style un peu des bottines. Et là sur Vinted j'ai trouvé plutôt des petits mocassins avec un petit talon comme ça, un peu d'époque, vous savez le talon qui fait comme ça. Un peu comme Bellatrix Lestrange en vrai. J'ai fait une offre sur Vinted, on verra bien. Donc ça restera moindre coût. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Ça va être mon premier bal. Ça va faire un moment que je suis pas retournée sur Paris pour un événement. J'en ai refusé énormément. Et là ce mois-ci j'étais invitée à 3 balles. Mais clairement j'ai dû en refuser. Déjà niveau budget, ça coûte hyper cher d'aller à Paris pour un événement en soirée. Donc je peux pas forcément me le permettre. Quand je me déplace seule comme ça sur des événements, j'ai encore parfois mes petits travers d'angoisse qui reviennent. C'est un peu compliqué. Donc là j'y vais avec Emma puisque maintenant on est voisines. On a toutes les deux été invitées au bal. Je me suis dit allez je retente, mais ça fait un moment en fait que je suis pas partie sur Paris comme ça pour un événement et où ça comprend forcément une nuit. Et moi c'est vraiment la nuit, je déteste découcher, je déteste dormir ailleurs, vraiment c'est hyper stressant. Mais là je me suis dit allez j'ai envie, le programme de la soirée donne trop envie. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. J'ai acheté la robe, on a pris les billets, on a réservé l'hôtel donc je peux plus le faire en marche arrière.
et je serai bien accompagnée avec Emma, donc ça devrait le faire. Je vais lire un petit peu, mais vraiment j'ai mal au crâne. Je vais boire aussi. Vous allez vous dire, mais la meuf elle est censée nous faire du contenu sur les livres et elle lit pas. Bon, je vous jure j'essaye. En plus je pourrais vous faire une belle photo Instagram avec ma robe et j'aurais doublement rentabilisé ma robe. Ça serait cool. Bon, bilan de la journée, je vous retrouve demain pour lire parce que j'ai lu 4 chapitres. Donc bon, j'ai dépassé la page 50, c'est l'avantage. Rendez-vous demain, là Tristan est rentré d'escalade, donc j'étais en train de finir la cuisine. On va manger, il est 22h30. Ouais, 22h30. Et on va manger devant un épisode de série. Et du coup, bah demain matin, montage et j'espère avancer demain après-midi. Hello, nous sommes mardi matin. Je suis en plein montage de ma vidéo. J'ai 50 minutes de rush encore à monter. Le book haul hier, il a été de toute façon interminable. Donc je pense que je vais continuer cet après-midi ou demain matin. Et juste après, j'ai le reel pour une collab à monter. Donc ça, ce sera plutôt cet après-midi. Ou au pire demain matin. Enfin vraiment, ça va dépendre de la vidéo puisque la vidéo pour le coup doit sortir demain après-midi. C'est juste que le reel, on est le 6. La BD sort le 9, donc je dois quand même l'envoyer pour validation avant. Donc voilà, donc c'est parti pour le montage. Je me suis fait mon petit thé dans ma tasse avec ma petite souris qui lit. Un muesli que j'ai bientôt terminé. Vous savez, c'est les mueslis qui me restent de Noël, de mon calendrier de l'Avent. J'avais dit qu'il m'en resterait pour au moins 3 mois après Noël. Ça s'écoule progressivement à chaque jour de montage. J'ai quasi fini le montage d'un TikTok pour Imeris, donc la maison d'édition de Tristan. Du coup là, j'avais envie de faire un petit book trailer vu qu'on a dépassé les 275% ce matin. Donc du coup j'ai un petit book trailer à faire et il est quasiment fini, je dois juste changer une police à un endroit. Autant que je peux vous le dire puisque je pense qu'au moment où vous verrez ce vlog, on l'aura annoncé sur les réseaux. N'hésitez pas à soutenir L'Âme du Vent. Il a conscience que forcément c'est un prix élevé pour un livre, même relié, collector, etc. qui sortira pas après en librairie sous cette forme. Mais forcément c'est une toute petite maison d'édition qui débute, donc tout coûte très cher et puis il va pas imprimer en 10 000 exemplaires. Donc en fait, moins vous imprimez de livres, plus le livre coûte cher et c'est ça en fait qui est tout le calcul à faire. Et voilà. Et merci déjà à tous ceux qui ont craqué pour L'Âme du Vent. J'arrête de blablater, je finirai mon TikTok reel dans l'après-midi pour le poster. Je pense que on va le poster vers 18h ce soir. Je vais ranger ça avant, c'était tous les livres d'hier. Avant de monter le book haul, je vais ranger tous les livres. Faut que je vois tout ça clean à côté de moi. Je vais tout ramener dans le salon, c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est midi, je viens d'éteindre mon PC puisque globalement j'ai fait un quart du montage, il va être très long. Bon après je m'en doutais, mais je continuerai demain matin, donc demain matin pour la mettre en ligne demain après-midi, puisque là je vais aller faire un petit moment lecture avant de manger. Donc là j'ai envie d'avancer un petit peu dans ma lecture. Cet après-midi, absolument le reel, le montage du reel dont je vous parlais, et vraiment continuer d'avancer dans la lecture parce que quand je lis pas, j'ai pas non plus de contenu forcément sur Insta à poster et les avis de lecture sont repoussés, etc. Donc il faut aussi que je me trouve du temps pour lire. Si j'enchaîne les tâches de travail et que je lis pas, du coup je culpabilise de pas lire et de pas avancer dans mes lectures, et comme j'ai des collabs, je prends du retard. Mais le truc c'est que je galère à me trouver du temps pour lire parce que pendant que je lis, je suis en train de penser à il me restait ça. Donc voilà, les moments un peu rush comme ça, c'est un peu compliqué. Mais du coup, même quand je veux vous faire un vlog lecture, là je suis en train de pas tant lire que ça. Voilà, let's go lecture. Yo, je suis à mon montage depuis ce matin, la vidéo est censée sortir dans 3 heures. Il me reste 30 et quelques minutes à monter, donc à peu près encore la moitié. Donc je pense que ça va être bon parce que là j'ai commencé il y a 2 heures et j'avais monté un peu hier. Là je vais essayer de mettre un énorme coup de collier
et j'espère que dans 1h30, enfin vers 12h30, j'aimerais avoir fini, même si après il y a la miniature, la barre d'infos, la mise en ligne, etc. Je pense que vous l'aurez à 14h, sinon ce sera un peu plus tard. Mais j'aimerais finir avant qu'on mange, donc je pense qu'on va manger assez tard parce que le temps que je finisse tout ça, si je finis le montage vers 12h30, 13h, le temps de faire ma miniature, ma barre d'infos après pour que tout soit prêt, je pense qu'on va manger plus près de 14h aujourd'hui, mais c'est pas grave, donc je m'y remets. C'est parti, je continue. J'ai lu un tout petit peu hier soir, je suis arrivée à peu près à une centaine de pages de ma lecture, donc je vous retrouve juste après pour vous faire un petit topo de mon avis sur ces premières pages, enfin ces 100 premières pages, donc ça fait presque un tiers du livre. Bon, je vous retrouve, il est 12h20 et je viens à l'instant de terminer mon montage. La vidéo est en train de s'exporter, donc là le temps que je fasse ma miniature, la mise en ligne, la barre d'infos avec les 40, je sais pas combien il y a de livres, il y a plus de 40 livres à recenser. 12h20, la vidéo sort dans 1h30, donc je vais faire ça avant de manger. Je finis tout ça. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. Il est 13h moins 10, j'ai terminé la miniature, j'ai terminé d'écrire tous les titres dans la barre d'infos, mais maintenant il faut que je mette tous les liens et il y a donc 43 références. Donc il faut que j'aille chercher les liens, copier-coller pour que vous ayez les liens directement pour cliquer quand vous avez besoin. Ça je le fais à chaque vidéo. Mais du coup je suis pas sûre que ce sera prêt à 14h parce que là on va les manger. Tristan m'attend déjà depuis un petit moment. Donc je le ferai peut-être dans l'après-midi. Donc c'est pour ça que parfois vous voyez qu'il y a des liens qui sont pas forcément à jour. Et si vous y retournez 2-3 jours après, en général je les mets. Mais un jour comme aujourd'hui, la vidéo sort dans 1h, là clairement je vais manger. Après il y a tous les titres et tout, donc vous pouvez taper sur internet pour retrouver, mais on va dire que les 3 quarts du temps je vous facilite quand même la tâche, c'est normal, et il y a des jours où j'ai pas le temps. Voilà, quand je suis à la bourre comme ça, j'ai pas le temps. Vous m'excuserez, je mets une robe de chambre, je me les gèle. Parlons peu, parlons bien. En plus c'est celle de Tristan, donc je suis obligée de retrousser les manches, sinon elle est hyper grande. Il est 15h, je vais vous faire mon petit point lecture avant de me remettre à bosser, et donc je finirai la journée avec un petit peu de lecture. Là je vais faire le reel pour la collaboration Kinaï que j'ai à faire. Donc on avait été filmer la semaine dernière des plans dans le village, enfin des plans adaptés à la BD. C'est pour cette petite BD là, tous les plans ont déjà été filmés. La semaine dernière il faisait super beau et je devais me mettre, je voulais me mettre en débardeur. Je voulais être un petit peu dans la même tenue qu'elle, donc j'ai mis un pantalon assez large et j'étais en débardeur. Mais je vous avoue que le jour où on a fait ça il faisait 20 degrés, donc c'était parfait, alors que là genre il fait 8. Donc les plans sont déjà filmés. Là je viens d'écrire toute ma voix off parce qu'en fait un reel, du coup là je vais mettre des plans de BD, des plans de moi un peu en fondu, etc. Enfin je vais d'abord faire tout le travail de la vidéo, mais il faut aussi que j'enregistre ma voix off et du coup après je cale la voix off sur ce qui se passe, puis que je trouve une musique et peut-être que je fasse des insertions texte, etc. Je vais voir. Donc là j'ai déjà écrit tout mon texte de la voix off, donc je suis contente. Ça va faire un reel à peu près de 45 secondes je pense, peut-être 1 minute. Et donc avant de faire le reel, là tout le montage et d'enregistrer ma voix off, je vous fais un petit point lecture, puisque du coup hier je me suis arrêtée. Alors j'ai lu ça et je vous disais 100 pages. J'ai un petit peu exagéré, je suis à la page 85, donc j'espère vraiment pouvoir lire après, mais là il est 15h, je pense que ça va bien me prendre au moins 1 heure là ce qui me reste à faire sur le reel. Donc le résumé je vous l'avais fait, pour l'instant j'aime beaucoup. Alors j'aime bien parce que j'ai trop du mal à me dire, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était un livre en anglais qui était sorti et du coup que c'était une trad, mais non pas du tout, et j'arrive pas à me mettre en tête que c'est la plume française, je sais pas pourquoi je suis complètement kéblo sur ce livre. Bref, je passe un trop bon moment de lecture, je trouve que la plume est très jolie, elle est un peu plus exigeante quand même que ce qu'on peut trouver en young adulte actuellement. Je trouve qu'il y a des fois des très belles tournures de phrases qui font que certains moments je relis, mais après moi c'est que j'ai vraiment des gros soucis de concentration. J'aime bien la manière dont elle écrit, j'adore l'ambiance de l'histoire et j'aime beaucoup les protagonistes pour l'instant, puisqu'on va suivre ces 2 sœurs. Il y en a une, c'est une fantôme, donc elle est morte, on sait pas du tout comment elle est morte, et l'autre qui est un peu plus ronchon, le roi va les missionner pour retrouver une prophétie perdue, et donc elles y voient un petit peu l'occasion, la chance de regagner le prestige que leur famille avait, puisqu'elles sont les descendantes d'une grande lignée d'occultistes, sauf que vraiment c'était à l'époque. Maintenant la magie a été complètement bannie, interdite, et du coup les occultistes c'est un peu des parias. Tu vas pas crier dans la rue que tu descends d'une lignée d'occultistes parce que t'es pas hyper apprécié, mais elles, en acceptant cette mission, elles espèrent que cela va redorer un petit peu leur blason. Donc pour l'instant j'en suis au moment où elles partent clairement en mission, et franchement l'ambiance est plutôt cool. La plume, comme je vous dis, j'aime bien, les personnages sont sympas à suivre, franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, et c'est surtout qu'en plus c'est un one shot, donc je trouve ça trop bien, vraiment, pas une énième saga en plus, etc. Donc trop hâte de continuer. Je vous reprends plus tard. 17h30 et je viens à l'instant de finir mon reel. Je sais plus quelle heure il était quand je m'y suis mise. Je pense que je l'enverrai demain pour validation, je le re-regarderai une fois demain matin
voir si j'ai envie de faire des petites modifs. Et là il fait quasiment nuit dehors. Je prends mon goûter, j'ai faim, 17h30, c'est l'heure du goûter et je vais me mettre à lire. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vlogs lecture. Là finalement je l'ai démarré mais j'avais pas mal de boulot. Après je sais que c'est aussi des vlogs que vous aimez bien regarder, donc j'espère que vous prendrez quand même le temps de laisser un petit commentaire parce que j'adore vous lire. Mais je pense que je vais arrêter le vlog ce soir ou alors demain matin, mais c'est qu'après il faut que je me mette à vous le monter et je pense qu'il va être assez long. On se retrouve de bon matin pour clôturer ce vlog puisque nous sommes jeudi matin et qu'il est 8h30. J'ai pas pris le temps de le clôturer hier soir. Du coup hier je suis contente, j'ai un petit peu lu, je me suis arrêtée à la page 140 donc je suis ici. Après je pense que je vous en parlerai plus en profondeur dans un avis lecture parce que là par rapport à ce que je vous ai dit hier ça continue d'avancer. Je trouve que l'ambiance est bien pesante. Là en plus il y a toute une dimension un peu autour des monstres qui arrivent, donc j'ai bien hâte de voir ce qu'elle a fait en termes de créatures, mais l'ambiance est assez sombre. C'est une plume un peu plus travaillée que ce qu'on a l'habitude de voir en young adulte, je trouve, donc je trouve ça plutôt sympa. Pour l'instant il n'y a pas trop de romance relou, alors on sent qu'il va y en avoir une, mais à voir justement quelle place ça va prendre, parce que là je suis à peu près, je dirais que j'ai dépassé le tiers de l'histoire et c'est un one shot, donc on va dire que si la romance reste comme ça, c'est très bien, parce que pour l'instant c'est pas du tout une romance qui est au premier plan. On sent que sans doute peut-être à la fin voilà, mais on est vraiment axé sur la prophétie, la magie, l'ambiance assez sombre, ce côté très occultiste, les tombes, le cimetière, des créatures, des monstres. Du coup je trouve que l'ambiance est plutôt cool et j'ai hâte de continuer. Aujourd'hui je sais pas si je vais avoir le temps d'avancer, mais moi je vais vous laisser là parce que j'ai un programme chargé, t'as pas idée. Je dois commencer le montage pour ma vidéo vlog que je suis en train de vous tourner, donc c'est pour ça que je vais clôturer. Je dois envoyer pour validation du coup le début de la vidéo puisque c'est une sponsor. Je dois envoyer le reel pour validation que j'ai fait hier, donc ça je vais l'envoyer juste après là. J'ai un autre TikTok à préparer pour une collab où je suis un peu à la bourre, soyons honnêtes, et il faut absolument que je commence à faire les visuels pour mon propre challenge littéraire parce que je lance un challenge au mois de mars, donc voilà, je pense qu'il y en a très peu qui sont au courant parce que je l'avais annoncé sur Twitch il y a plusieurs mois, mais je fais plus de live Twitch, donc il y en avait beaucoup qui savaient qu'il y avait un challenge qui allait arriver au mois de mars, donc ce sera sur tout le mois de mars. Je ne vous en dis pas plus, il y a une vidéo qui va sortir là peut-être la semaine pro ou la semaine suivante. Non, plutôt la semaine pro, et je vous dirai un petit peu tout ce qu'il en est à ce moment là, mais du coup j'ai plein de visuels à faire, de templates, et puis même commencer à rassembler mes idées pour tourner cette vidéo dès lundi ou mardi. Donc un gros programme, et j'allais vous clôturer le vlog sauf que je viens de recevoir une petite commande et je vais vous la montrer clairement avant de clôturer ce vlog parce que j'ai craqué pour 2 illustrations absolument trop mignonne. C'est une abonnée qui m'a envoyé une illustration cette semaine sur Instagram et qui m'a dit j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, mais moi j'ai vu ça, c'était déjà dans mon panier payé, je lui ai dit je viens de commander, elle m'a dit ah déjà. Ça fait franchement une éternité que j'ai pas commandé d'illustration, mais là franchement, oh non la carte de remerciement. Donc ça vient de la boutique Studio Zosara, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Alors déjà la petite carte de remerciement avec la petite souris avec les fraises sur la tête. Oh, je craque. Et moi j'ai passé commande pour 2 illustrations, donc voilà c'est de cette boutique, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais les sortir du plastique pour vous montrer ça. Donc celle que mon abonné m'a envoyée, je vais commencer par celle-là et je vais vous montrer celle que j'ai rajoutée après. Là elles sont magnifiques. C'est celle-ci. Oh, non mais comment ne pas craquer, vraiment. Un renard, une souris, des livres, une tasse de thé, des petites guirlandes, elle est incroyable. Dans la forêt, vraiment je suis archi fan. Oh, je pourrais la regarder pendant des heures cette illustration, elle est incroyable, vraiment. Et il y en avait plein avec des animaux comme ça, mais vraiment celle-là c'était ma préférée. Sauf que quand je l'ai mis dans mon panier, eh bien j'ai pas pu m'empêcher de mettre également celle-ci. Voilà, j'adore, je trouve ça trop beau. Le petit ours, la petite souris qui lui lit une histoire, pareil, dans la nature, le petit oiseau, les fleurs et tout, non mais... Please, comment je pouvais résister? Voilà, désolée pour ceux qui craqueront. Et donc c'est sur ces mignonneries que nous allons nous quitter. Je vais d'ailleurs prochainement refaire un vlog sur, vous savez, les livres que Tristan m'a acheté parce qu'il y en a toujours 2 qui sont emballés avec les 3 mots-clés où je déballe à l'aveugle et j'en lis avec vous parce qu'il m'en reste 2 à lire sur les 4 qu'il m'avait acheté. Et il m'a dit bon les livres tu les lis quand? Donc je sens que le prochain vlog au moins ce sera un vlog 100% lecture et je lirai ça. Mais il faut absolument que j'ai un moment plus calme qu'actuellement. Je sais pas parce qu'avec les projets qui vont arriver février-mars, là je vous en reparlerai dès que ça aura été officiellement annoncé, mais va y avoir un gros truc qui va changer un peu ma manière de travailler et qui va encore plus professionnaliser ce que je suis en train de faire actuellement. Donc j'ai très hâte de vous l'annoncer, même si ça change rien pour vous, hein, soyons honnêtes, c'est pour moi que ça va changer les choses, mais du coup je sais pas si mon rythme va tant s'apaiser que ça, mais bref, on verra, il y a toujours des moments où j'ai plus le temps de lire que là. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu, je vous remercie sincèrement de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il n'était pas trop long. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou à vous abonner, je le dis jamais, mais écoutez, là j'en profite. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao!